Et oui, nous y voilà, c'est notre dernière série de vidéos pour l'année 2023. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et on y va, on découvre la guidance pour le signe des Gémeaux pour le mois de décembre donc. Eh bien les Gémeaux, nous voici donc sur votre dernière lecture du mois, enfin de l'année 2023 et donc la lecture du mois de décembre, comme vous l'avez compris. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme chaque mois sur la window, je vous propose de démarrer la lecture avec un premier message d'oracle. Ici, j'utilise l'oracle des portes magiques de l'univers. On conclut la lecture avec une carte des portes de l'intuition et on va découvrir votre tableau du tarot. Ce mois-ci, j'utilise le Light Years Tarot que je recouvre de l'Arcanum Tarot et on découvre donc votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez, puis nos trois grandes maisons principales. Le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspond à tout ce qui est activité, vitalité, carrière, hobby, loisirs. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur, le sens que vous donnez à la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et on démarre avec votre premier message. C'est donc la carte numéro 10. Donc, il y a un tournant de vie pour vous, les Gémeaux. Et vous avez le corps messager qui vous dit « La confiance dans les précieux messages du corps est votre guide parfait ». Donc, ça va être intéressant pour vous ce mois-ci d'écouter le corps. S'il est fatigué, s'il est dynamique, si vous le forcez, si c'est naturel, si vous avez envie, pas envie de faire les choses. Le corps, en général, est en rapport avec la maison du fer. Ok. Donc, confiance dans les précieux messages que vous renvoie le corps. Même s'ils ne sont pas toujours agréables, ils ont leur raison d'être. Votre état d'esprit. Alors, je vous le dis de manière globale, les Gémeaux, j'ai certaines cartes de coupe que j'ai pu voir en mélangeant ou comme ça. En d'autres decks, j'ai la reine, j'ai le 8 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, ok? Émotionnel, relationnel. Et je peux sentir pour vous, d'un point de vue émotionnel, qu'il va y avoir un nouveau positionnement, qu'il va y avoir une nouvelle manière d'appréhender vos émotions et le partage des ressentis avec de l'entourage ou dans une relation. Je peux sentir du changement et avec une forme de réparation. De guérison, de réparation. En état d'esprit, vous avez le 7 de coupe. Il y a énormément de doutes, de réflexions, de possibilités par rapport à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Okay, par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui est entre les deux, sur le chemin du milieu, qui est plus nuancé ou comme ça. Donc, c'est intéressant parce que le 7, c'est toujours une notion de réflexion aussi, d'élévation des pensées, de réflexion, de voir les choses de plus haut. Et votre état d'esprit, c'est envie de se positionner, de faire certains choix, mais avec une forme de doute, d'incertitude, de est-ce qu'ils seront les bons choix? Vous voyez? Le challenge du mois, c'est encore un 7, c'est le 7 de bâton. Donc, il y a une notion de valeur et de chercher à se protéger, qui est là, à se défendre. C'est le challenge pour certains, c'est peut-être qu'on se force parfois à inviter du monde, à recevoir du monde, à répondre à des invitations comme ça, alors qu'on n'a pas envie. Le corps est fatigué et on n'ose pas dire à renoncer ou comme ça. On se force à faire certaines choses. Et pour d'autres, c'est au contraire l'idée de « je me sens fatiguée, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'engouement pour faire ce que j'ai à faire ». Parce que vous vous retrouvez avec le 8 de bâton dans la maison du fer. Donc là, c'est intéressant. Peut-être envie de faire les choses différemment, chercher une activité différente, quelque chose de différent, qui marque aussi votre différence, votre chemin de vie, les cases que vous cochez ou que vous ne cochez pas. Ouais. Il y a l'idée pour certains d'entre vous, les Gémeaux, à être en paix avec le scénario de vie que chacun raconte, vous voyez. On ne sera pas tous d'accord avec l'histoire. On sera pas, vous voyez, on n'aura pas le même positionnement, on n'aura pas le même point de vue. Ça va dépendre de l'expérience de chacun, en fait, et de comment chacun a construit ses barrières pour se défendre dans la vie. Et voilà. Mais il y a quand même cette notion de défendre vos valeurs, d'être dans une position de défensive ce mois-ci. Je pense que c'est au niveau du cœur, vu qu'en force, vous avez ce magnifique 3 d'épée qui indique un cœur qui s'en est pris, qui a morflé, qui est déchiré, qui a souffert, qui a été trahi, qui a vécu pas mal de blessures, voire de traumatismes, de déceptions ou de choses comme ça. Mais comme vous l'avez en force, cela indique une réparation. Votre capacité à avoir du discernement
par rapport à ce qui vous blesse, qui vous fait mal, et arriver à l'exprimer, ça reste un challenge, pour placer des limites. Et accepter l'idée que certaines personnes peuvent être susceptibles, peuvent mal prendre les choses, mais ce n'est pas votre problème à vous, c'est le leur, c'est ce que ça leur renvoie à elles. Bien sûr, il faudra probablement faire preuve de diplomatie ici pour exprimer certaines choses qui peuvent être blessantes, voire accepter d'être dans une forme de retenue et que certaines personnes, émotionnellement, vous n'allez pas ressentir grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Même si parfois ce sont des liens de sang ou comme ça, il peut y avoir une difficulté à se dire « mais j'ai plus envie de laisser cette personne rentrer dans ma vie parce qu'elle me fait du mal en permanence. Elle est toxique, elle est néfaste pour moi. » Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... Vous voyez, on est toujours sur des pics, des blessures ou comme ça. Et on vous voit avoir une forte réflexion ici. Il y a la notion de perte qui est difficile et que vous avez en force, cette capacité de résilience à traverser l'adversité, à remettre certaines choses ou relations en question, certaines situations en question, pour sortir d'un état de traumatisme, de chaos, de souffrance. Et ça, vous l'avez en force, les Gémeaux. Donc ça, c'est un processus, un travail de guérison qui demande énormément de temps parfois, mais surtout d'avoir confiance. Confiance en son destin, confiance en son existence, confiance que on a tous une bonne étoile au-dessus de la tête. Tous. Vous avez votre chemin à suivre. Et c'est pas celui qu'on va chercher à vous imposer ou comme ça. Et des difficultés de vie sont souvent placées sur notre chemin pour nous alléger, pour nous défaire, pour nous réveiller de conditionnements qui n'étaient malheureusement pas bienveillants. Et c'est pas toujours évident d'arriver à mettre des mots dessus, d'arriver à admettre qu'un proche ou quelqu'un qui était censé nous aimer, nous protéger ou comme ça, a été complètement à l'encontre de ça et nous a détruits. Vous voyez? Et je le vois par rapport à la notion d'avoir et de valeur, valeur de soi. Vous la recréez en tant qu'adulte ici pour moi, les Gémeaux. Vous la redéfinissez. Alors, dans la maison du fer, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton m'indique malgré tout pas mal d'engouement, de dynamisme, de l'effervescence. Même parfois le cœur à la fête. Vraiment cette notion d'action, de mouvement, de dynamisme, d'effervescence. Je n'ai pas d'autres mots. Il y a de l'action, réaction, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà, une forte vitalité ce mois-ci pour vous. Pourquoi pas? Ça pourrait être chouette. D'autant plus si vous savez placer des limites. C'est les derniers efforts pour clôturer l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous donniez le maximum pour clôturer l'année, clôturer quelque chose, et après, ça y est, vous allez pouvoir souffler. Prendre un congé peut-être aussi. Parce que l'impératrice peut m'indiquer pour certains Gémeaux, éventuellement, que vous allez arriver sur la fin d'année à des congés. Soit un congé de vacances, soit un congé je sais pas moi, de maternité, pourquoi pas. Mais comme si vous étiez sur le point de bientôt prendre un congé. Ou par exemple, si vous êtes travailleur indépendant, vous allez donner un maximum pour que quand vous serez en congé, vous puissiez vous reposer et ne pas vous soucier de travailler, que vous puissiez vous octroyer un vrai temps de repos. Pour le corps, tout du moins. Ou alors, vraiment, vous faites votre maximum pour reprendre une activité et ça vous demande de vous forcer un petit peu pour être discipliné, régulier ou comme ça. Donc, au niveau de l'avoir, c'est une bonne carte l'impératrice que d'avoir l'impératrice puisqu'elle manifeste l'abondance, puisqu'elle protège son royaume, elle protège les siens, elle met tout le monde à l'abri, elle est vraiment dans une douceur de vivre. C'est une personne qui, par exemple, va pas être très dépensière, mais va savoir se cocooner, rendre un foyer très agréable, par exemple faire des décorations de Noël, vous voyez, créer une harmonie, cuisiner, se mettre dans l'ambiance, voilà, se mettre dans l'ambiance du temps qui passe, des saisons comme ça, et faire en sorte que tout le monde se sente bien dans cet environnement-là. Donc ça, c'est vraiment créer un cocon très agréable à vivre, vous donnez les moyens de ça. C'est aussi la notion de faire plaisir aux personnes qui vous entourent, une forme de générosité, bien sûr, on arrive sur la période des fêtes, mais c'est aussi cette notion de réserve, de savoir être prévoyante, prévoir pour l'avenir, prévoir pour la retraite, pouvoir faire un petit peu d'économie. Donc c'est vraiment une carte, c'est un arcane majeur, c'est fort, et c'est vraiment une notion de se mettre à l'abri, se préserver, mais avec une forme de douceur de vivre.
Donc c'est vraiment une carte agréable d'en l'avoir. Et puis c'est savoir aussi en tant qu'adulte, prendre soin de soi, des temps de repos pour soi, des temps pour soi, avec... Excusez-moi, j'ai été perturbée, j'ai une indication qui est arrivée à mes yeux, qui n'avait pas lieu d'être dans la lecture. Prendre soin de soi, des temps de pause, nourrir son monde intérieur, sa créativité, c'est des petites choses comme ça. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. En tant qu'adulte, c'est savoir écouter son enfant intérieur, le rassurer et trouver vraiment un équilibre dans une vie d'adulte responsable, mature ou comme ça. Et c'est d'avoir guéri le cœur de l'enfant blessé, par exemple. Intéressant vos énergies. Au niveau de l'être, vous avez le cavalier de denier. C'est tranquille, vous avancez tranquille, vous faites votre bonhomme de chemin tranquille. Vous évoluez tranquillement dans les relations. Pour vous, il y a du respect, mais en même temps, il n'y a rien d'acquis. Vous vous préservez de personnes qui sont un peu ambiguës ou qui ont un côté un peu toxique, qui sont dans leurs blessures, qui n'ont pas cherché à guérir de ça ou comme ça. Il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de diplomatie avec du denier, mais on voit qu'il y a aussi une forme de détachement pour certains. Vous êtes dans une douceur de vivre, une lenteur de vivre, et peut-être vous avez envie de vous éloigner d'énergie un peu chaotique, ou comme ça, voire familiale. Hein. Donc, on va poursuivre la lecture. Ouais, vous vous éloignez d'une notion de manque. Et il se peut aussi, dans le relationnel, que vous fassiez une rencontre. Une rencontre avec une personne qui est très posée, qui n'est pas très expressive, qui prend son temps, qui a un certain raffinement, mais pas dans un étalement de richesse ou comme ça. Quelqu'un qui prend son temps. Qui aime la nature peut-être, qui aime se balader, qui aime... Oui. Après, c'est peut-être vous aussi, cette personne. Et je me permets d'interrompre momentanément la vidéo pour vous annoncer ou vous rappeler, selon les plus assidus d'entre vous, que la cagnotte spéciale fête de fin d'année est à présent ouverte sur la window. Comme l'année précédente, c'est une cagnotte qui est éphémère. Elle se clôturera le 2 janvier. Donc pour ceux qui le souhaitent, aux abonnés qui souhaitent remercier pour tout le travail et l'accompagnement que je vous propose sur la window, sur YouTube, tout au long de l'année, vous pouvez le faire via les étrennes, en accédant à la cagnotte, en cliquant sur le lien qui apparaît soit à l'écran, en message épinglé ou dans la barre de description de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, tout du moins via des étrennes, sachez qu'il y a d'autres moyens. Donc je vous ai mis tout ça, vous pouvez quand même aller faire un tour sur le descriptif de la cagnotte. Je vous y ai laissé un petit mot également. J'espère que cette proposition vous plaira, autant que ce petit bonus peut me faire plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un beau solstice d'hiver. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre foyer. Encore un immense merci à tous pour toute votre bienveillance, pour toute votre générosité, pour faire de la Window Family une communauté extraordinaire. J'en suis vraiment très très fière. Donc merci, merci du fond du cœur. Et encore une fois, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Sur le 7 de coupe, on a le 9 de coupe, le magicien et ouf. Qu'est-ce que vous nous sortez là en état d'esprit, les Gémeaux? J'ai deux arcanes majeures puissantes, le magicien et l'empereur, avec un 9 de coupe. Donc vous êtes en train de manifester une position d'empereur. Peut-être que vous avez le doute de savoir si vous allez y arriver, si vous êtes sur des bonnes fondations. Ou si la rencontre que vous faites, la personne est clean ou comme ça. Non, vous avez réglé quelque chose là, les Gémeaux. Je vais vous lire l'association de ces deux arcanes majeures parce que vous avez peut-être à souhait de réaliser quelque chose d'assez posé, très sécurisant. Et puis on se retrouve avec le couple impérial là. C'est pas rien. Alors, le battleur et l'empereur. Le battleur, c'est le magicien. Il porte les deux noms. Nouvelle base affective rassurante. Situation professionnelle stable et sécurisante. Placement financier sécurisé et avantageux. Sérieuse mise en place de nouveaux projets et excellente vitalité physique et morale. Je vous ai dit, il y a une bonne vitalité. J'ai l'impression que vous êtes sur tous les fronts, là, les Gémeaux. Vous êtes sur tous les fronts. D'où toutes ces coupes qui se présentent à vous et j'ai l'impression que vous allez toutes les gérer. Vous allez vraiment vous positionner sur toutes ces coupes et savoir exactement ce que vous souhaitez. Et protéger votre royaume, votre empire de toute attaque. Vous voyez, la tour, c'est vraiment l'attaque. C'est l'ennemi qui arrive, qui vient vous détruire.
Mais c'est les événements de la vie aussi inévitables qui se présentent. Mais là, vous avez à souhait de ne plus être sur quelque chose qu'on va pouvoir détruire. Vous voulez une fondation, une base hyper solide. Et ça me plaît bien, les Gémeaux. Il se peut que vous fassiez la rencontre d'une personne ou que vous ayez à souhait de rencontrer une personne qui a soit un certain niveau de vie, un certain charisme, une certaine posture, un truc très rassurant. Parce que de toute façon, vous êtes en impératrice ici. Donc sur le 7 de bâton, ben, la tour, le 5 de denier, ben voilà. C'est le challenge. Avancez. Avancez. Il y a eu des déceptions pour vous, hein, les Gémeaux, on le voit. L'idée de s'emballer sur certains projets de vie, certaines relations, certains sentiments qui ne sont pas avérés s'installer dans votre vie. Pour certains Gémeaux, pas tous, on va vous parler ici en challenge de faire face à une rupture, okay, à la perte, à une rupture et toutes les émotions qui vont traverser une rupture, le scénario qu'on va refaire et vraiment tout. Pifly. Oui. Traverser vraiment toutes les émotions, les sentiments qui ne sont pas agréables jusqu'à ce qu'on ait tout vidé, tout traversé et qu'on décide qu'effectivement, ça ne fonctionne pas, effectivement, il vaut mieux aller de l'avant, accepter que certaines pages se tournent. Faire le deuil, hein. Pour certains, vous avez fait le deuil d'une perte, d'un divorce ou comme ça. Hein. Et avec le deuil, avec une guérison. Et puis voilà, il se peut qu'il y ait certaines personnes autour de vous qui peuvent avoir tendance à insister sur le fait que ça n'ait pas fonctionné, que c'est un échec, que ceci, que cela. Vous voyez, le 5 de denier et le 5 de coupe, c'est vraiment des énergies autour de vous qui sont là, avec la tour, hein, je parle, hein, et le 7 de bâton, pour être méchantes. Et c'est un petit peu... elles sont formidables, elles ont toujours, vous voyez, la bonne vie, la bonne attitude, et elles sont tout le temps en train de parler des autres, en les critiquant comme ça. Et pourtant, sont les premières à les appeler pour profiter d'elles, pour passer des moments, pour déverser leur 5 de denier et leur 5 de coupe, pour se valoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des vampires énergétiques, ce qu'on appelle des relations relativement toxiques. Et voilà. Et ça vous permet en challenge de déconstruire tout ça, de placer vos limites et de dire en fait, ça stop, j'ai plus envie de parler de ces choses-là. Ces sujets de discussion ne m'intéressent plus. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Il faut accepter que le passé est passé, ce qui n'a pas fonctionné n'a pas fonctionné. Et j'ai l'impression, après je peux me tromper, hein, les Gémeaux, mais j'ai l'impression que vous allez arriver à imposer cela à de l'entourage. Ou même une personne qui veut en permanence revenir sur le clash, sur ce qui ne va pas, sur la dispute, sur le mal-être, sur... Et j'ai l'impression que vous êtes en train de dépasser ça, parce que vous avez le 3 d'épée en force. Vous n'allez plus vous laisser faire. Sans être dans de la méchanceté, parce que je ne vois pas de méchanceté du tout dans votre jeu. Cavalier de bâton. Il ne faut pas qu'on vous force la main ici. Hein. La papesse et le 8 de coupe. Ouais. On a le sentiment qu'il y a une personne autour de vous qui revient. Ou ça peut être professionnel, ça peut être... mais on a l'impression que c'est toujours déguisé, que c'est toujours pour vous mettre le doute si vous avez eu raison de quitter ces énergies, j'allais dire dégueulasses, ces énergies un petit peu pourries. Vous méritez mieux que ça, sincèrement. Tout le monde mérite mieux que ces énergies-là. Ça, c'est pour entretenir un conditionnement d'infériorité, de petitesse, de mal-être, d'écrasement, d'oppression. Là, avec la papesse, vous élevez la pensée, vous avez une réflexion. Et on vous voit aller vers ce 9 de coupe, magicien, empereur que vous souhaitez. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer, vous n'avez pas besoin de le dire, vous pouvez garder des choses pour vous. Mais on vous sent émotionnellement, vous éloigner d'une énergie. C'est too much. C'est too much. Ça peut être familial, hein, le pendu. Ah ouais. C'est des énergies, c'est tellement épuisant qu'on se dit, si je pouvais vivre, mais à l'autre bout du monde, pour plus jamais avoir affaire à ces personnes-là, ou comme ça, vous voyez. Parfois, ça donne envie de fuir ces énergies. Mais je ne pense pas que vous fuyez. Vous allez être à l'écoute vraiment de vos émotions, être dans l'acceptation, accueillir vraiment que vous n'êtes pas sur le même chemin que d'autres personnes, et c'est OK. C'est OK. Il y a
Les oiseaux dehors, les chats sont comme des fous aux fenêtres. Il y a plein d'animations pour eux. Alors, sur la maison du fer, le vide de bâton, on a le 9 d'épée, le 3 de bâton et le jugement. À nouveau, hein, j'ai le sentiment que vous stressez un petit peu quand même d'accomplir une tâche hein, pour pouvoir être au calme après. Le 3 de bâton et le jugement, j'ai l'impression qu'on nous annonce prochainement des vacances, du repos, un moment de répit. Pour certains, on voit que vous stressez, vous donnez tout pour pouvoir être sur un 4 de bâton, un truc hyper solide. Donc pour certains, vous avez peut-être lancé une entreprise et puis voilà, vous n'arrivez pas à passer un statut, à sécuriser quelque chose, mais vous allez avoir l'idée. Hein, avec le jugement, tout va être révélé juste à temps, juste en temps et en heure. Pour certains, vous allez avoir un déclic. Hein, vous n'avez pas, je ne sais pas pourquoi je vois ça dans le fer. Prendre la tête en vous disant, je suis pas partie cette année, je n'ai pas pris de vacances, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et il se peut que vous preniez quand même une décision de dernière minute, de faire quelque chose à la dernière minute. J'ai l'impression d'un jusqu'au bout. Et ça peut être une structure, hein, jusqu'au bout, ça prend énormément de place dans votre vie. Ça peut vous fatiguer, ça. D'où le jugement. Une libération, une révélation, une réponse, un verdict qui arrive pour vous permettre. Peut-être vous êtes stressé, vous attendez une réponse. Et elle va arriver. Et elle sera positive a priori. Une prime aussi, pourquoi pas. Un truc, ouais, une promotion, une prime. Ouais, il y en a qui ont trimé, hein, trimé. Avec la peur de prendre une nouvelle direction, de quitter. Ah, moi je vous dis, je sens que vous allez changer quelque chose, les Gémeaux. J'allais dire Verseau. Je ne sais pas si vous avez un lien avec un Verseau. Bref. Sur l'impératrice, allez bim, la force, le 8 d'épée et la roue de fortune. Formidable. Moi, je sens un changement. Et puis, vous allez dominer vos peurs. À nouveau, je vous dis, c'est un peu votre challenge, mais je vois que vous avez la force et le courage d'affronter ce qui est dérangeant, ce qui vous fait craindre quelque chose, vous posez des questions et arriver à tourner une page. J'ai l'idée, c'est le 10 à nouveau. C'est le 10, la roue de fortune. Il y a la peur de prendre une autre direction, de déménager. Mais j'ai une énergie quand même, peut-être de femme indépendante, ou vous pouvez être un homme, mais l'idée de porter vous quelque chose, un projet, toute seule ou tout seul, d'en avoir la responsabilité. Parents célibataires aussi. Il peut y avoir la peur de déménager et l'opposition. Par exemple, si vous êtes parents séparés, l'opposition du partenaire, de l'ex-partenaire, par rapport à ce changement de vie. Mais vous n'avez pas à craindre quelque chose. Tempérance, non. Ouais. Moi, j'ai une énergie de décision à prendre par vous-même. Je vais voir sur le cavalier de denier. Reine de bâton. 6 de denier. Reine d'épée. Ok. On peut vous parler de la fin d'une triangulaire pour certains, ou la fin d'une indécision par rapport à une personne qui était focalisée sur une réussite, sur une carrière, sur du financier. J'ai quelque chose qui se règle pour vous. J'ai beaucoup de reines, hein, là. Reine de bâton, reine d'épée, et là on a la reine de coupe. Vous trouvez le juste équilibre dans du relationnel entre votre image, l'apparence, l'idée de plaire, et une forme d'honnêteté, de réflexion, de prise de position. Je pense que vous voulez de l'affection, mais une affection qui n'est pas du tout dans la passion et le désir charnel ou physique, bien qu'il puisse être présent, mais sur vraiment un mode de vie
un entourage où c'est vraiment respectueux, équilibré. La reine d'épée nous annonce qu'on ne connaît jamais le passé d'une personne, son expérience ou comme ça. On ne l'a pas vécu à sa place, donc on ne peut pas savoir. Donc il y a quelque chose dont on se distance, qu'on respecte. On peut nous parler d'une personne qui est divorcée ici, qui a besoin de temps pour régler une situation. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et de respecter cela. De respecter qu'une personne, un ou une ex-partenaire, soit encore très présente dans la vie de quelqu'un parce qu'elle n'a pas encore accepté la séparation, elle n'a pas encore tourné la page. Elle veut garder encore une place. Elle est dans une souffrance, vous voyez, elle est dans un mal-être. Et malheureusement, pour certains, il se peut que vous fassiez une rencontre avec une personne, c'est agréable, mais que ça provoque le malheur d'une autre personne. Donc d'avoir le discernement de laisser de la place à une personne pour clôturer quelque chose et voir, vous, tranquillement de votre côté, si l'évolution vous convient, si l'attitude de tout à chacun va dans une direction qui vous convient. Voyez, pas de précipitation en force. Carte bonus, roi de bâton. Et ben voilà, vous vouliez être à votre place, vous allez être à votre place. Roi de bâton, c'est une carte d'entrepreneur, c'est une carte de patron, c'est une carte d'autorité, d'une personne, vraiment une grande vitalité pour vous les Gémeaux. On a un couple symbolique aussi ici, peut-être un partenariat professionnel, reine de denier, as de denier et 7 de coupe. Donc pour moi, vous souhaitez régler quelque chose de financier a priori, vous voulez une nouvelle opportunité de vie, vous voulez le respect, vous voulez obtenir un gain. Pour d'autres, vous vous demandez si une relation éventuellement peut déboucher sur une union, une vie commune, un mariage ou comme ça. Oui, mais avec le temps. Le temps que vous développiez vos sentiments, que vous puissiez voir si vous ressentez un amour sincère, si ça s'installe dans le temps, s'il y a, vous voyez ce que je veux dire, au-delà d'un potentiel, quelque chose de l'ordre de... Ouais, qui se met en place. Ouais, je vois... Pour certains, je vois un passé avec des enfants, une guerre d'ego qui va gagner ou quelque chose comme ça, et j'ai un lâcher-prise total. J'ai quelqu'un qui a pu renoncer à une guerre ici. Bon, de toute façon, il y a un verdict avec la justice ici. Et c'est le cavalier de denier. Donc, c'est dans votre être. Hein. J'ai l'impression que vous allez couper avec certaines relations. Soit une relation où comme ça, il y a une guerre qui va s'arrêter, un truc qui va s'arrêter. Vous y avez mûrement réfléchi et vous savez ce que vous souhaitez. Ok, mes lectures sont de plus en plus longues. C'est pas grave, c'est la fin d'année, on profite. Je mets quelques cartes pour conclure encore. Et ensuite, on ira voir la conclusion des portes de l'intuition. Bon, bah écoutez, ce que vous souhaitez, les questions que vous vous posez, ça concerne le 10 de coupe. C'est une très jolie énergie de bonheur, de famille, qu'elle soit recomposée, qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit soutenante, qu'elle soit aimante. C'est... Ouais, vous allez mettre un nouvel élan là-dessus. Et pour moi, pour certains, je vais voir sur le 7 de bâton, mais j'ai l'impression que vous allez renoncer, vous allez couper quelque chose. Soit arrêter de souffrir ou... Ouais, d'entretenir quelque chose qui est voué à l'échec de toute façon. La tour, c'est inévitable, ça s'effondrera. Toujours. On peut nous parler de mettre un terme à une triangulaire aussi. Ou une personne qui vraiment nourrit... C'est des énergies autour, on nourrit des racines pourries. Je suis désolée de vous le dire, hein, les Gémeaux. C'est pas de chance, c'est la faute à pas de chance. On est venu comme ça sur Terre avec ces racines-là. Et c'était vraiment pas les meilleurs pour arriver dans ce monde. Ça nous a vraiment pas aidé dans la vie. Et il est temps de le dépasser, il est temps d'avancer, il est temps de s'offrir une seconde chance ici. Et une place qui est vôtre en fait, qui n'est pas définie par votre passé, par des traumatismes, par du chaos, par des proches, par... c'est vous. Votre bonheur. Ouais. Moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, c'est en rapport avec votre enfance, avec des enfants ou comme ça. C'est une boucle qui se boucle au final. Derrière, il y a l'amour, hein, je vous le dis. Derrière, c'est un amour comme vous l'avez toujours souhaité, mais sur de nouvelles fondations, un nouveau rapport de confiance, d'équilibre, de respect, de partage, de discussion, de... Vous voyez ? Il y a des recherches professionnelles, il y a des recherches dans l'activité ici. Ouais. Bon, bah, il y a un nouveau commencement, potentiellement. Le démarrage de quelque chose.
Difficile à mettre en place, ouais, la peur de manquer, la peur de perdre quelque chose qui était établi. Ouais, quelque chose de différent arrive à vous, là, les Gémeaux. Il y a de l'enthousiasme, hein, il y a de l'engouement, et puis... ouais. Il y a une guerre financière, hein, je vous le dis, qui prend fin. À vous de voir une catastrophe financière ou un truc qui prend fin. Un empressement aussi. Il y a quelque chose qui se règle. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Hein. Vous avez une offre qui arrive à vous. Avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui arrive très vite. Encore une, le pape. C'est un très bon conseil, ça. C'est comme une personne autour de vous. Ça vous fait peur. C'est peut-être une personne assermentée, hein, une personne professionnelle ou comme ça, un conseiller financier ou comme ça. Ça peut vous faire peur, mais c'est un très bon placement. Ah oui. Ou alors c'est une réponse très positive hein, sur une négociation que vous avez eue. Ouais, ne focalisez pas sur le négatif et l'idée que vous n'allez pas être récompensé ou comme ça. Ça pourrait manifester. Mais pour moi, le pape, là, vous êtes très bien conseillé. C'est le gardien du sacré. Et l'impératrice porte en elle le sacré. Oula, ouais, on va vous couper là. Dans votre manière de vivre, d'être, vous coupez avec l'excès d'une reine de bâton et du diable. C'est malgré nous qu'on est dans une dépendance affective, qu'on est dans un besoin de plaire, qu'on est dans un manque permanent, une insatisfaction permanente et une tendance à auto-saboter. C'est comme ça. Hein. Ça, c'est quand on vient Mais c'est pas grave, avec le cavalier de denier, vous allez réparer tout ça, vous allez prendre le temps de réparer tout ça. Mais vous êtes en mesure de repérer les personnes toxiques autour de vous. Ça peut vraiment être des parents, des frères, des sœurs, des proches, vous voyez. Et vous allez le faire avec beaucoup de diplomatie et de recul. Vous n'allez pas avoir besoin de vous défendre, vous justifier ou comme ça sur des propos négatifs. À nouveau, ça peut être une énergie tierce qui est jalouse de la place que vous êtes en train de prendre dans la vie de quelqu'un, de ce que vous êtes en train de vivre, de la direction que vous prenez. C'est bon, hein. Vous nous faites sauter ce truc. Hein. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Hein. Vous repartez sur vos racines à vous, quitte à bouger. Ah ouais. Donc c'est fini. C'est fini l'abus, la manipulation, la jalousie, la possessivité, les choses comme ça, le narcissisme. Vous avez pris la décision maintenant, c'est équilibré, c'est partagé, c'est réciproque, c'est patient, c'est respectueux, sinon c'est rien. Sinon la reine d'épée, elle en veut rien. Elle veut le 10 de coupe. Et valet de denier. C'est peut-être une hésitation par rapport à une rupture avec des enfants. Et il y a une offre derrière qui arrive, qu'elle soit professionnelle ou une nouvelle offre sentimentale. Mais il y a vraiment une offre qui arrive comme un cadeau. Avec une belle énergie, roi de bâton, reine de denier, ça va vous faire du bien, ça c'est sûr. Bon, concluons. Vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Waouh. Ah ben dis donc, c'est pas évident. Hein. Je sens des liens de sang. Hein. Avec qui c'est pas facile. Et d'avoir la sagesse, la maturité de connaître votre valeur, de ne pas vous laisser piquer, atteindre par les propos de personnes qui sont dans ces énergies-là. Et d'accepter de suivre votre chemin. Bah dis donc, il était intense quand même votre tirage, hein, les Gémeaux. Je vous le cache pas. Ça amène à un bel ancrage, un beau cadeau, assurément. Mais on voit que vous avez traversé quelque chose. Le corps doit être pas mal fatigué, à mon avis, après ça.
Eh bien dis donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Pour le sentimental relationnel, c'est dans la maison de lettres sur la vidéo de votre signe Vénus ou lunaire. Et sur ce, moi je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui like et commentent la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci également à ceux qui participent à la cagnotte de fin d'année, ça aussi ça fait plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et à très bientôt sur la Window. We'll be chilling and having a good time.